qui est représentée, c'est bien parce que nous avons voulu aussi associer des forces morales et spirituelles. J'ai vu qu'il y avait l'OBK des Compagnons de la Nuit, et il y a des gens, enfin de beaucoup d'organisations, vous m'excuserez de ne pas pouvoir toutes les nommer, et je les remercie d'être là. Donc nous continuerons ce débat. J'ai dit que le premier point, c'était les chômeurs, la possibilité pour les chômeurs de s'organiser et d'intervenir dans le débat social. Je vous dirais que c'est pas facile, vous le voyez bien, mais tant qu'il n'y aura pas un courant de confiance où les chômeurs se sentiront un peu soutenus, c'est vrai que c'est une réduction importante du temps de travail. Donc la dernière fois, nous allons faire le tour de l'esprit, alors avec les forums, la dernière fois, Guy Asdin et Pierre Laboutourou avaient rappelé quelles étaient nos réflexions, nos propositions dans ce domaine. Hein. Et le troisième point, c'est la création de ce que nous appelons un peu le secteur d'utilité sociale et collective, c'est-à-dire l'idée qu'il vaudrait mieux financer des emplois d'utilité sociale et collective qui soient bénéfiques pour les chômeurs et bénéfiques pour la nation tout entière, plutôt que de payer à travers les dépenses passives du chômage qui sont considérables, puisqu'on atteint près de 300 milliards, ce sont des chiffres qui sont maintenant donnés d'une manière officielle, donc à travers les dépenses passives du chômage, c'est-à-dire qu'on paye une non-activité ou des stages partis, il vaudrait mieux donc financer, et on pourrait le faire, 1 million d'emplois d'utilité sociale collective, qui seraient des emplois de droit commun, c'est-à-dire de payer normalement, donc le statut de salarié, et qui permettrait d'utiliser les compétences des gens d'une manière utile. Il y a tellement d'activités qui ne sont pas aujourd'hui assumées par l'économie marchande ou l'économie publique, que là, s'il y avait une volonté d'imagination, de créativité, on pourrait faire des tas de choses. Et dans ce pays, c'est des milliers, et dans chaque canton, d'emplois de type nouveau que l'on pourrait créer. Faut-il encore vouloir transférer ces fonds des dépenses passives à des dépenses actives? Ça dérange aussi les habitudes, les archaïsmes, les conformismes. Hein. C'est étrange dans cette bataille contre le chômage, il y a un poids lourd des archaïsmes, évidemment, on ne sait pas quoi, des corporatismes et des égoïsmes. Et on voit bien à travers les débats sur les associations intermédiaires combien parfois les revendications d'un droit social peuvent aller contre les intérêts immédiats des chômeurs. Donc bataille difficile pour obtenir la création de ces emplois, mais nous le faisons, nous le demandons, nous avons envoyé une lettre ce matin au Premier ministre, M. Balladur, pour lui préciser comment techniquement on pourrait mettre en œuvre assez rapidement, il faut un délai de 6 mois, si on le veut, s'il y a une volonté politique forte pour créer 1 million d'emplois. Et on a donné les moyens techniques, enfin les indications techniques et le chiffrage de cela. Cette lettre sera rendue publique lundi. Il était nécessaire que le Premier ministre la reçoive d'abord. Voilà. Alors, on va faire comme la dernière fois, si vous voulez bien. Hein, c'est-à-dire qu'on va partir dans le jardin, et puis on s'arrêtera de temps en temps pour donner la parole à ceux d'ailleurs qui le demandaient. Je pense qu'il y a suffisamment de gens représentatifs, et puis même des gens peuvent exprimer librement des choses qu'ils ont à dire, eux-mêmes. Hein, et voilà. Et je vous invite instamment, mais vraiment instamment, à prendre, c'est gratuit, tout ce qui est là, des journaux pour les distribuer autour de vous. Alors prenez des journaux, n'hésitez pas. Il y a des tracts également pour les invitations, là. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez nous aider. Hein. J'ai parlé de cette conspiration du silence, c'est quelque chose d'effrayant quand même. Hein. Ça fait un peu froid dans le dos, hein, de voir le blocage qui existe à partir du moment où on appelle à une manifestation dans la rue. Bon, si vous faites les états généraux, vous invitez Martine Aubry, vous avez 1200 personnes et vous avez une couverture médiatique extraordinaire. Et vous rassemblez ici au cœur de Paris pour une manifestation qui se déroulera tous les 15 jours, et c'est là, c'est le silence. Là. Et là, on voit combien on dérange. Alors, il n'y a que vous. Alors, vous pouvez encore, je le répète, donc prendre des tracts
et des journaux et les distribuer autour de vous. Hein. Et deuxièmement, intervenir, enfin vous pouvez téléphoner dans les journaux, aller les voir, il y a des rédacteurs en chef, il y a des rédacteurs à la radio, à la télévision, vous pouvez appeler. C'est extrêmement important de faire ce travail-là. Hein. Et puis surtout, d'amener du monde, d'amener des chômeurs, d'amener des amis et de faire connaître ça. Mais nous, on tiendra le coup. Hein. Je l'ai rappelé l'autre jour, on a évoqué, le contexte évidemment était différent, mais les folles de mai, elles étaient 4 au début, et une centaine. Et puis des milliers de gens les sont soutenus dans leur pays et dans le monde entier. Elles ont finalement ébranlé la dictature. Elles étaient 4 au début, on les traitait de folles. Alors d'ailleurs, on nous a aussi dit les fous des Tuileries. Hein. Il y a quelques articles, les fous des Tuileries. Ben, tant mieux, n'est-ce pas? Tant mieux. Dans le débat, il faut des types d'intervention un peu différents. Il faut un peu d'extravagance, un peu de folie pour bouger les choses. Parce que si on fait des choses trop traditionnelles et rationnelles, eh bien, on s'enferme finalement, on aura des difficultés. Enfin, on ne change pas fondamentalement les choses, on ne les remet pas en cause, parce qu'on veut créer des consensus unanimes, des consensus généraux, et donc on ne peut pas avancer. Alors, c'est bien que nous dérangions, hein, mais il faut quand même que ce dérangement bouscule quand même les règles du jeu, et nous essaierons par tous les moyens de le faire. Alors, je vous en prie instamment, aidez-nous à faire connaître ce message. C'est vraiment un travail de chacun d'entre vous qui permettra de faire avancer les choses. Alors, on va faire derrière les banderoles, il y a quelques amis qui veulent prendre les banderoles, là, et puis on va partir dans le jardin. Si vous voulez bien, à cause de la télévision ou des photographes, de rester un peu groupé, parce que si on prend des photos où il y a 2, 4, 5 personnes, après on dit il n'y a personne. Hein. Alors restez un peu groupés pour que quand même les photos fassent apparaître, sinon une masse énorme, tout au moins un nombre significatif de personnes, n'est-ce pas? Mais c'est très important, hein, ça, c'est très important. Société civile, mais dans la pratique, effectivement, les acteurs ne sont pas toujours réellement pris en compte. Et à travers de la pratique, du terrain, des réflexions concrètes, on est capable de vérifier les ambitions, de vérifier les instructions, de la nouvelle globale, on pourrait effectivement le droit d'expérience sociale et le redéveloppement de pas grand chose sur le terrain, c'est pas grand chose. Donc, on a le 31 décembre, ça serait bien. Et puis après, ça reprend en janvier, donc le premier samedi, la deuxième quinzaine, la première quinzaine de janvier, le samedi, le dernier. C'est quelle date? Le 14 janvier. Le 14 janvier. Mais il est nécessaire de faire un effort pour le 31 parce que là, ça risque d'être possible. Mais donc, il serait bien que vous soyez là. Voilà. Alors, je crois qu'on a dit à peu près l'essentiel. Donc merci et à bientôt.